Je passe la parole à Dominique Kiel-Moetz. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Paris s'est dotée d'un pacte parisien pour les quartiers populaires pour la période 2024-2030 qui traduit l'ambition de la ville à faire plus, mieux et ensemble et apporter des réponses concrètes dans chacun des 35 quartiers populaires qui ont été identifiés à partir de 12 indicateurs de vulnérabilité comme nécessitant une intervention renforcée des pouvoirs publics. Dans le même temps, la ville de Paris a conclu un contrat de ville avec l'État, les organismes de sécurité sociale, la Banque des territoires, les bailleurs sociaux, l'Académie de Paris, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, la préfecture de police, le parquet de Paris, France Travail, la mission locale de Paris, l'EPEC, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et la Poste. Ces partenaires s'engagent à mettre en œuvre et à soutenir des actions concourant à l'amélioration des conditions de vie des habitants et des habitants des quartiers politiques de la ville. Dans ce cadre, la ville et ses partenaires soutiennent massivement les associations de quartier qui forment un réseau de partenaires solides et essentiels qui agit au quotidien auprès des Parisiennes et Parisiens les plus fragiles et qui fait vivre concrètement le lien social et les solidarités de proximité. Le quartier politique de la ville du 11e arrondissement est particulier. Il ne s'agit pas de grands ensembles, mais d'un quartier historiquement populaire où se côtoient habitants de logements privés, habitants de logements sociaux, personnes hébergées dans des hôtels sociaux. Ces dernières sont souvent des familles avec enfants, souvent des mères seules, souvent des familles monoparentales. Leur situation est d'autant plus difficile qu'il est rare que l'hébergement puisse être reconduit dans la durée et ces familles sont amenées à déménager très souvent. Si j'insiste sur les familles hébergées en hôtel social, c'est parce que le rôle des associations pour les accompagner est fondamental. Alors qu'elles vivent dans des chambres souvent exiguës et que leurs moyens sont limités, les associations facilitent l'accès à la culture, au sport ou encore un accompagnement scolaire pour les enfants souvent laissés à eux-mêmes. Comme ma collègue Emmanuelle Rivier a insisté sur des associations du 20e, moi je voulais souligner je voulais vous faire connaître 5 associations du 11e, qu'évidemment ma collègue Mélodie Tonelli connaît forcément. Ce sont les ateliers à Masco, Jouer et apprendre. L'association a pour objet de développer des activités visant à l'épanouissement d'enfants scolarisés. Elle propose des ateliers de loisirs éducatifs avec un encadrement renforcé pour une dizaine d'enfants, pris en charge toute la journée pendant une semaine de chaque petite vacances scolaires. Les ateliers du Chaudron, cette association mène des actions culturelles pour développer la connaissance et la pratique des arts du spectacle par l'ouverture d'ateliers de création et la représentation de spectacles dans leurs locaux et l'espace public. Ils ont par exemple implanté une compagnie et un orchestre de quartier. L'entraide scolaire amicale, comme son nom l'indique, il s'agit évidemment d'un accompagnement scolaire et éducatif. La Petite Roquette, ça c'est un clin d'œil à la droite de l'hémicycle. L'association pour objet de constituer une plateforme urbaine de création et d'animation culturelle alternative et de centres de ressources sociales tout public. Les projets consistent en accompagnement des parents dans la transmission à leurs enfants des clés d'apprentissage du vélo et des balades à vélo à la journée, dans et hors Paris. Et enfin, Paris Est Move, que la ministre de la Culture a découvert une fois qu'elle a été nommée, alors que... Enfin non, elle n'a pas découvert. Elle a dit qu'il faudrait, ça serait bien de créer une association qui développe la culture hip-hop, et on lui a répondu que dans le 11e, ça existait depuis très longtemps. Paris Est Move, l'association pour objet la promotion et la diffusion de la culture hip-hop. Les activités qu'elle propose ont pour objectif de donner un cadre à la fois ludique et repérable en danse hip-hop et en écriture rap et slam aux jeunes du quartier, de faciliter l'intégration sociale de ces jeunes, de faciliter leur créativité et leur professionnalisation et ainsi favoriser la prévention de la délinquance et de l'errance. Vous voyez, ces 5 associations des activités extrêmement variées. Elles s'occupent des enfants et des adolescents pendant les semaines de vacances, toute l'année bien sûr, mais aussi pendant les semaines de vacances où souvent ils sont laissés à eux-mêmes. Et c'est pourquoi je vous demande de bien voter cette délibération. Je vous remercie.